Écoutez, mes enfants. Il y a bien longtemps, dans une vallée perdue au milieu du désert, un homme s'agenouillait seul, les mains levées vers le ciel. C'était Abraham, un homme sage au cœur pur, ami de Dieu. Autour de lui, il n'y avait que le silence du sable, le souffle léger du vent et la lumière douce du soleil qui se levait. Et là, dans ce calme sacré, Abraham parla à Dieu. « Ô mon Seigneur, protège mes enfants de l'erreur. Fais de cette terre un endroit sûr, un lieu de paix. » Sa voix n'était peut-être qu'un murmure, mais sa prière, elle, s'élevait droit vers le ciel. Et dans ce moment simple, au cœur du désert, commença une histoire que le monde n'a jamais oubliée. Après de longues marches sous un soleil brûlant, Abraham, Sarah et Lot avancent lentement dans le désert. Leurs pieds s'enfoncent dans le sable chaud, la soif se fait sentir. Ils quittent leur terre natale pour trouver refuge en Égypte, poussés par la famine. Mais là-bas, un roi injuste remarque Sarah et veut la prendre. Abraham, avec sagesse, confie son sort à Dieu. Et par la puissance divine, Sarah est protégée. Le roi abandonne ses intentions et offre une servante, Agar. Dans les murs d'un palais égyptien, un roi s'arrête, la main figée par une force invisible. 3 fois il a tenté d'approcher Sarah, et 3 fois, Dieu l'a frappé. Effrayé, il comprend que cette femme est protégée du ciel. Il la laisse partir et lui offre, en gage de paix, une servante nommée Agar. Une humble jeune femme égyptienne, dont le destin changera à jamais. Le temps passe, et Sarah, voyant qu'elle ne peut enfanter, propose à Abraham de prendre Agar pour épouse. De cette union naît un petit garçon, Ismaël. Abraham le tient contre son cœur, les yeux brillants de bonheur. Agar, allongée, regarde son fils avec tendresse. Tandis que Sarah, silencieuse, les observe depuis l'ombre, partagée entre joie et jalousie. Un matin, Abraham reçoit un ordre de Dieu. Il prend Agar et le petit Ismaël, et les conduit loin, très loin, jusqu'à une vallée sans vie. Là, il les laisse avec quelques provisions, une gourde remplie d'eau et quelques dattes pour subsister, puis il retourna chez lui en Palestine. Agar, les larmes aux yeux, demanda à Abraham, « Pourquoi nous laisses-tu ici, seul dans ce désert ?» Abraham, le cœur lourd, répondit doucement, « C'est par ordre de Dieu. » Alors Agar, pleine de foi, répondit, « Je suis satisfaite du protecteur. » Abraham s'éloigna, puis leva les mains vers le ciel et pria. « Ô mon Seigneur, protège ma famille près de ta maison sacrée, afin qu'ils te glorifient et accomplissent la prière. Ô Seigneur, fais donc que des gens viennent leur tenir compagnie et nourris-les de toutes sortes de fruits. » Le soleil tapait fort, et Ismaël pleurait de soif. Alors sa mère, Agar, se leva, courageuse, et courut entre 2 collines, Safa, puis Marwa. Elle chercha de l'eau, cette fois, sans jamais abandonner. Et c'est pour rappeler cet événement, que les musulmans font cette fois le parcours entre Safa et Marwa au cours du pèlerinage. Mais petit, le miracle arriva dans le silence du désert. Alors qu'Agar regardait son fils affaibli, l'impossible se produisit. Sous les pieds d'Ismaël, une eau pure jaillit de la terre sèche. C'était Zamzam, une source bénie, cadeau du Tout-Puissant. Agar cria « Zamzam !» Zamzam, pour retenir l'eau qui coulait en abondance. Depuis ce jour, cette eau ne cesse jamais de couler, un signe de miséricorde, pour l'humanité entière. Lorsqu'Agar but cette eau bénite, le lait monta, par la grâce de Dieu, dans sa poitrine et elle allaita son bébé Ismaël. Gabriel lui dit alors, « Ne craignez pas la famine. C'est ici que Ismaël et son père élèveront la Kaaba. » Mes enfants, là où il y a de l'eau, la vie s'installe. Un jour, la tribu de Djurum passa près de Zamzam. En voyant cette source miraculeuse, ils demandèrent à Agar la permission de vivre près d'elle. Avec sagesse, Agar accepta. Et ainsi, la vallée devint vivante, pleine de rire, de tentes et de commerce. Ismaël grandit au milieu de ce peuple, apprenant leur langue et leurs coutumes. Le désert ne fut plus jamais vide. À mes petits, bien loin de la Mecque, Abraham vivait aussi en Palestine avec sa femme Sarah. Un jour, 3 visiteurs vinrent à lui. Ce n'étaient pas de simples hommes, mais des anges du ciel. Ils annoncèrent une nouvelle incroyable, malgré son grand âge, Sarah donnerait naissance à un fils. Isaac. Sarah rit d'étonnement, mais la promesse de Dieu est toujours vérité. Les anges lui annoncèrent de ne pas douter de la puissance de Dieu et qu'elle et son vieux mari allaient vivre assez longtemps pour voir leur petit-fils qui s'appellerait Jacob. Et ainsi, la lignée bénie se poursuivit,
avec une foi toujours plus forte. Cependant, ne croyez pas mes enfants, que Abraham avait oublié Agar et Ismaël. Il leur rendait visite de temps en temps et passait d'agréables moments avec Ismaël. Un jour, Abraham eut une vision. Dieu lui demandait d'offrir son fils Ismaël en sacrifice. Oh oui, une épreuve si lourde, mais Abraham n'a pas hésité. Il partit voir son unique fils Ismaël car Isaac n'était pas encore venu au monde. Et Ismaël, ce brave garçon, il a dit « Fais ce que Dieu t'ordonne, mon père. » Mais, au dernier instant, Allah l'appelait. « Oh Abraham, arrête. Tu as réussi l'épreuve. » Il lui donna un beau bélier à sacrifier pour remplacer Ismaël. C'est ainsi qu'il récompensa leur foi et leur soumission. Et c'est pour cela que les musulmans sacrifient un bélier pour la fête de l'Eid al-Kébir. Après de longues années, Abraham revint vers son fils Ismaël, 20 ans avant sa mort. Ils reçurent alors un ordre de Dieu, un ordre grand et sacré. Construire une maison pour l'adoration du Très-Haut, là, dans ce désert. Alors, père et fils posèrent les premières pierres, une à une, avec foi et amour. Et ensemble, ils élevèrent la Kaaba, la toute première maison de Dieu sur terre. Au cours de la construction, les deux hommes priaient, « Ô Seigneur, accepte de nous ce travail, et fais de nous, et de nos enfants, des hommes soumis à tes lois. Envoie parmi eux un homme de leur famille comme messager pour leur réciter tes versets, leur enseigner le livre et la sagesse et les purifier. Car c'est toi le puissant et le sage. » Cet homme qui allait venir s'appelle Muhammad et le livre est le Coran. Et c'est ainsi, mes petits, que la Kaaba fut bâtie. Dieu lui transmit l'ordre d'appeler les hommes pour y faire le pèlerinage. Abraham monta sur une montagne avoisinant les lieux et appela à haute voix aux gens, « Dieu vous ordonne de faire le pèlerinage dans sa maison sacrée et vous fasse entrer au paradis. » Et depuis, c'est devenu un symbole d'unité, d'amour, et de foi pour tous les croyants du monde entier et des millions d'hommes et de femmes ont répondu à cet appel en chant Labek Allahumma Labek, c'est-à-dire, ô Dieu, nous répondons à ton appel. Souvenez-vous-en, toujours.